Oui, allô, bonjour. Hombre, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, señor? Comment vous portez-vous après la fin de l'encerclement de vos collègues? Très bien. Sauf que c'est un encerclement qui a pris fin dans des conditions rocambolesques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais parce qu'ils ont monnayé ça par une déclaration tout à fait fantaisiste Oui. qui indique la fin des hostilités alors qu'il n'en est pas question. Mais vous voulez dire par là que, en fait, ce qui a été annoncé par le maître Boutoutou ne correspond pas à la voix officielle, disons, de l'IDC Frocade. C'est une partie de l'IDC qui s'est approprié le label Frocade IDC et Oui. qui a fait la déclaration sans un consensus général. Concrètement, vous alors qui êtes la voix autorisée de l'IDC Frocade, qu'est-ce qu'il y a de faux, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce qu'il a dit? Ce qui est de faux, c'est que c'est pas le Frocade, c'est une partie de l'IDC. Donc quand tu dis Frocade IDC, c'est faux. C'est l'IDC. Et dans l'IDC, c'est pas tous les membres de l'IDC. Ok, mais donc en fait, ce qui signifie que vous êtes en train de confirmer la sensation qu'avaient beaucoup de Congolais, qu'il y a eu une confusion et une division à l'intérieur des deux plateformes. En fait, c'est pas une vraie division. C'est un traquenard pour permettre certainement à nos deux camarades d'être libérés. Oui. Donc c'est un piège qui a été tendu au pouvoir pour qu'il libère nos camarades parce que toutes les démarches diplomatiques n'ont jamais abouti. Et la mise en scène a été faite par la police d'État et nos amis de l'IDC qui ont eu la chance d'être en contact avec cette police ont fait cette déclaration pour permettre la libération. Voilà, ils sont en train de se rétracter pour dire mais non, c'est un peu comme l'histoire des accusés quand il fait des aveux, et qu'on dit les aveux ont été obtenus sous la contrainte. On m'avait frappé, on m'avait torturé, c'est pour ça que j'ai avoué que j'étais assassin. Étant donné que M. Kolela et M. Kombi Salissa sont maintenant libres de leur mouvement, qu'est-ce que vous allez faire à partir du 10? J'espère qu'on va pas les arrêter encore. J'espère qu'on va pas les arrêter encore. Parce que nous allons maintenant donner la version réelle une fois que nous aurons pris ensemble une décision définitive par rapport à la désobéissance civile que nous proclamons jusqu'à ce que M. Sassou revienne au bon sentiment, c'est-à-dire retire le référendum et les conséquences de ce référendum. Donc vous voulez dire que la désobéissance civile va continuer à partir de quand? Pour l'instant, nous allons harmoniser les deux. Ça s'est passé hier. Nous sommes en pourparlers pour trouver une position médiane, pour faire une communication collective qui va repositionner un nouveau calendrier. Alors, dans une interview que M. Kolela a accordée à La Voix d'Amérique, il disait comprendre les craintes de M. Sassou et des gens du Parti congolais du travail. Qu'est-ce qu'il entendait par là? La crainte, c'est que tout le peuple congolais se soulève, compte tenu de la gravité de la situation. Aucun dirigeant ne peut accepter que son peuple se soulève dans sa plus grande majorité. Au cours des dernières interviews que nous avions eues ensemble, vous aviez confirmé les négociations. Aujourd'hui, vous pouvez encore dire que les négociations vraiment continuent? À proprement parler, non. Les négociations dont j'ai parlé la dernière fois, c'était avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Batibi. Oui. Qui est venu au Congo pour empêcher la tenue du référendum. Et avec qui nous avons donc échangé pour lui dire que nous commencerions à discuter avec lui que s'il obtenait la libération de M. Kolela et de M. Kombi Salissa. N'ayant pas obtenu cela, nous avons mis un terme à cette réunion. Donc nous n'avons plus poursuivi. Deuxièmement, nous avons été contactés vendredi dernier par l'Union européenne, par ses représentants au Congo. À eux aussi, nous avons dit, si vous obtenez la libération de nos deux camarades, et si vous obtenez le retrait du référendum et de ses conséquences, c'est-à-dire proclamation de la nouvelle constitution, promulgation de la nouvelle constitution, nous pourrons discuter avec vous de la gouvernance électorale et avec le PCP. Donc ce sont des conditions que nous avons posées, mais il n'y a pas début de dialogue. Monsieur Gifoussia, vous êtes une personne avec beaucoup d'expérience en politique et comme nous les jeunes qui venons derrière vous, nous savons qu'en politique, les faits se consomment. Autrement dit, nous avons constaté jusqu'aujourd'hui que M. Sassou a posé les actes et vous avez beaucoup plus de mots, vous avez des paroles
alors que les actes de M. Sassou sont en train de se produire jour après jour. Concrètement, où est-ce que va le Congo d'après vous et quelle est la solution? Quelle est la solution pour sortir de cette crise? Il y a une chose que vous devez d'abord savoir, c'est que M. Sassou est président de la République. Oui. C'est le magistrat suprême, c'est le commandant en chef, c'est le président du Congo. Nous sommes dans l'opposition, sans moyens. Et même lui, il est au pouvoir, plein de pouvoir, avec une armée suréquipée, avec des mercenaires qui sont les supplétifs de son armée, avec une volonté de rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. En face, c'est l'opposition avec des citoyens qui sont au menu, dans un combat inégal. À votre avis, où sont les chances de réussite? Elles sont du côté de ceux qui ont des armes, si tout le peuple n'arrive pas à se soulever. Donc notre travail aujourd'hui consiste à soulever tout le peuple. Nous avons réussi avec une partie du peuple, nous allons poursuivre pour que tout le peuple adhère. Et devant tout le peuple, aucun individu ne peut gagner. Voilà notre combat. Mais simplement en ces termes-là. C'est très idyllique, c'est très symbolique, mais c'est comme ça que tous les peuples de par le monde ont gagné des sous de dictature. D'après certains analystes observateurs politiques du Congo, nous tendons vers une transition de la formation d'un gouvernement d'union nationale comme au temps de M. André Milongo. Vous confirmez cela ou... Ce sont des bruits que nous entendons, mais par ailleurs, nous apprenons que M. Sassou veut promulguer la nouvelle constitution. Au mois de novembre, si vous lisez Jeune Afrique, de son beau-fils, François Soudan, nous dit qu'au mois de novembre, M. Sassou va promulguer la constitution, il va nommer un premier ministre et il va mettre en place un gouvernement dont certains postes ont déjà été vendus justement à quelques membres de l'opposition qui le veulent détacher de la grosse partie de l'opposition. Nous savons tout cela. Mais la réalité, c'est que notre combat se poursuit et c'est après ce combat que nous verrons s'il y aura une transition ou une élection présidentielle. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, avant de terminer cette interview, vous savez bien que aussi bien qu'à Paris, aux États-Unis, en Espagne, en Europe, en Afrique, dans beaucoup de pays, la diaspora est debout, mobilisée pour soutenir l'opposition, l'IDC FOCAD. Quel est le message, puisque après tant de confusion, quel est le message que vous pouvez adresser à la diaspora? Déjà, je me réjouis que notre diaspora, vous avez raison, notre diaspora est debout. Et je les encourage, je les félicite pour tout ce qu'ils ont déjà accompli et le soutien qu'ils nous apportent à nous qui sommes sur le terrain. Ce combat est effectivement multiforme. Il se fait à l'intérieur du pays pour mobiliser nos populations, mais également à l'extérieur pour mobiliser l'opinion internationale. Et ce travail, nous le consacrons effectivement, nous le dédions à nos camarades de la diaspora qui travaillent en symbiose avec nous. Et c'est ça la nouveauté dans l'opposition à M. Sassou. Hier, M. Sassou disait qu'il n'y avait pas d'opposition. Aujourd'hui, il sait qu'il y a une opposition à l'intérieur du pays et il y en a une à l'extérieur. Et quand on fait la fusion de ces deux forces qui sont en train de progresser, le sort de M. Sassou est presque scellé. C'est pour ça que nous sommes très optimistes quant à l'issue de notre bataille. Nous savons que tôt ou tard, M. Sassou va laisser le pouvoir pour faire place à une alternance paisible et crédible pour le reste de la période qui nous reste. En tout cas, nous, qui sommes en charge de la vie du FOCAD, Oui. en tant que porte-parole d'un certain âge, j'allais dire, nous souhaitons que notre jeunesse, disséminée à travers le monde, contribue à la victoire sur le terrain pour que demain, elle est en charge des destinées de notre pays. Merci beaucoup, M. Kimfusia. Nous sommes à la fin de notre interview. Votre dernière parole. Merci beaucoup et bonjour à tous nos parents, tous nos amis, tous ceux qui aident le Congo de loin ou de près pour garder la vigilance, garder la détermination afin que demain M. Sassou soit poussé dehors avec toute sa clique et que règne en fait la paix à travers une alternance paisible à l'horizon de 2016. Voilà le vœu que je formule pour notre pays.